Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, un nouveau format que j'aimerais adapter en plusieurs autres formats mais différemment. C'est les tier lists. Alors là je vais faire une tier list normale, puis après petit à petit on va faire une vidéo mais avec des tier lists un peu plus réalistes et pas faire qu'une tier list sur un ordinateur. J'aimerais un peu plus conceptualiser la chose, etc. Je suis déjà en train de rechercher et tout, de comment faire, etc. J'ai déjà quelques idées et tout, mais maintenant il faut la mettre en place, c'est un peu long à mettre en place. Les amis, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire quelque chose. Parce que oui, peut-être vous n'êtes pas au courant, etc. Je vais faire une petite liste. Et peut-être vous ne serez pas content, vous serez peut-être même très énervé. Et pour cela, pour vous défouler, j'ai décidé de reprendre la technique que Sofiane utilise pour ses grands concepts de vidéo. Si vous êtes énervé, vous êtes vraiment énervé, etc., vous likez la vidéo. Vous mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, hop, ça va se calmer, etc. Puis on recommence. Si vous êtes encore plus énervé, etc., vous abonnez à la vidéo, etc. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter et à me faire partager aussi toutes vos idées et tout pourquoi vous n'aurez pas choisi ça aussi. Je vous laisse, bonne vidéo à tous, bonne tier list. Donc voilà, j'ai choisi la tier list de tous les personnages de My Hero Academia. Donc que ça soit des gentils, des professeurs, des vilains, des autres universités, etc. Donc si vous n'avez pas lu le manga, il y aura un risque de... et que vous voulez pas être spoil sur les personnages, etc. Je vous alerte, attention. Je vous dis qu'il faudra faire attention parce qu'il y a des personnages que peut-être vous ne connaissez pas et il y a potentiellement du spoil, bien sûr. Donc on va directement mettre, on va changer juste ça, S, on va mettre la légende. Inutile pour ce monde, inutile carrément pour ce monde. Bon pouvoir, ouais, peut mieux faire. Voilà. T'es qui toi? Il fait acte de présence. On est parti pour le premier personnage, donc c'est Yuga, je crois, voilà, le personnage Yuga. Donc ce personnage-là, comment le classer pour lui? C'est un personnage, bon, en vrai, à part son nombril laser et qui vomit tous les quarts d'heure, on comprend pas, il est mystérieux, il me faisait flipper à un petit passage, je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il va donner du fromage à Izuku. Enfin bref, un peu chelou ce gars, donc moi, je pars sur il fait acte de présence. Tenya, alors Tenya Hida, meilleur, je trouve que, c'est pas le meilleur des personnages, loin de là. Mais il sert énormément et il fait avancer cette histoire, je le trouve trop marrant. Et d'ailleurs, bah, lui il veut viser l'excellence, donc je vais te mettre dans l'excellence, hein. Ou non, je vais le mettre dans bon pouvoir. Dans bon pouvoir, pour le moment je vais te mettre dans bon pouvoir. On est parti pour Ochako. Ochako, alors ce personnage-là, je la trouve vraiment trop mignonne avec Izuku. Oui, bien sûr, ils font un très bon personnage, un très bon couple, hein, c'est le couple qu'on attend, etc. Pour moi, bon, bah, c'est dans l'excellence, hein, ça restera dans l'excellence, voilà. Et Jiro, alors lui, son pouvoir, son alter, c'est le durcissement comme de la pierre, comme du béton, comme de l'acier. Pas de l'acier, comme du béton, lui. Pas du béton parce que je vais dire une connerie, je crois qu'il y a... Voilà, lui, c'est l'acier, lui. Du coup, il est dans l'excellence. Merde. Ah non, bon, je sais pas. Il est dans, pour moi, l'excellence. Et il veut se former son propre caractère et retour et driote. Mais on voit qu'il s'est inspiré d'un personnage et tout, qu'il a été timide par le passé, etc. Attention, j'ai bien dit qu'il y avait du spoiler, mais... Je le trouve trop stylé, vraiment, je trouve que lui on l'a bien développé et c'est un des personnages, un des piliers de ça, hein, c'est un des piliers obligatoires, etc. Bref. Fume Cage, alors lui c'est un personnage badass, excellence, enfin non, c'est pas la légende, c'est l'excellence. Pour moi il a le meilleur à des alters, enfin pas le meilleur, mais... Il est excellent en tout. Et un personnage ténébreux, il joue bien son rôle. Qu'est-ce que tu voulais mettre un corbeau là-dedans? Bah oui, tout est parfait en fait. Dans ce personnage, tout est parfait. On n'en connaît pas trop et on connaît assez sur ce personnage. Et je pense que ça suffit largement. Son alter, il est badass. On va pas se le cacher, il est vraiment badass, etc. etc. Shoto. Ah, là on est sur le personnage. Alors, juste avant, je préfère prévenir avant qu'on me dise qu'on s'énerve, etc. Qu'on s'énerve. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, d'accord? Vous abonnez, vous êtes énervé.
si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour moi, il fait partie de l'excellence, hein, on est d'accord, de toute façon, il fait partie de l'excellence, c'est un des personnages principaux, et c'est pas pour rien, hein, il a des pouvoirs badass, il est incroyable, etc. Non, c'est dans l'excellence, c'est un des personnages préférés, d'ailleurs, de toute façon, pour moi c'est ouf, il incarne une histoire, une vie de famille très difficile, très compliquée, tout est parfait dans ce personnage, vraiment, vraiment incroyable, et on peut se reconnaître, vraiment. Chacun a un personnage où on peut se reconnaître. Par exemple, moi je suis dans la timidité, tu vois, genre, je suis pas beau gosse, mais je suis plutôt lui là. Vous voyez, en bas, il fait acte de présence. Moi ça me suffit, je fais juste acte de présence, vous voyez. Je suis pas badass comme eux, mais je suis là. Et là, je suis pas dans les excellents élèves, bon pouvoir. Et on me dit, ouais, mieux peut faire, mais moi je suis là. Le grand et le fameux Shoto Eizawa. Excellent, il n'y a rien à dire, meilleur prof ever, c'est peut-être le plus dur, mais excellent, vraiment magnifique, rien à dire, etc. Non, vraiment j'ai rien à dire sur ce personnage, etc. Non, incroyable, incroyable, il a tout pour lui, il a tout, non, il a vraiment tout, quoi, waouh, il est extraordinaire. Bakugo, c'est dans Excellence, et Deku, c'est bon pouvoir. Alors pourquoi Deku c'est dans bon pouvoir? Juste 5 minutes, si vous êtes toujours énervé, je vous le rappelle, on lâche le pouce bleu, on s'abonne, etc. Si vous êtes énervé, je sais, je reprends la technique de Sofiane, je le redis encore. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, j'espère qu'on ne me dira pas, ne me créera pas plagiat, mais c'est une technique qui fonctionne. Je suis bien désolé, ça défoule et c'est une technique qui fonctionne. D'ailleurs, donc pourquoi Deku je le mets dans bon pouvoir? Parce que putain, il a aucun charisme, le frérot. Je veux du charisme, qu'il ait du charisme, je suis désolé. Je compare à One Piece, désolé, hein, je compare avec l'incomparable, mais c'est fou. One Piece, on prend le personnage principal, Monkey D. Luffy, et Deku. Monkey D. Luffy, au bout de 2 ans, il a su se développer un charisme de ouf, hein, en même pas d'un an, il a su se développer un charisme incroyable, etc. On est d'accord, Deku, il me fait tout aussi fragile. Non mais vraiment, j'adore son alter, j'adore, il est vraiment quelqu'un de bien, etc. Mais il est où le charisme de Deku comparé à Bakugo qui arrive, bam, charismatique entre Shoto et Bakugo. Voilà, je suis désolé, hein, il a un bon pouvoir, puis basta, hein, c'est sûr qu'il a l'excellent pouvoir d'All Might, mais quoi, par quoi ça? Quoi de... Non mais, je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup, hein, grâce à lui on a un manga, mais quand même, fais-moi un personnage, j'espère qu'il va s'améliorer, il deviendra de plus en plus charismatique, quoi, qu'on verra, etc. C'est sûr qu'il y a une petite évolution entre un personnage normal et puis après avec les abdos, voilà, au premier tome. Ça c'est sûr qu'il y a eu de l'évolution. Présine Résine, elle a un bon pouvoir. Elle a un bon pouvoir de ouf. Non, incroyable, incroyable son pouvoir. Je la trouve trop stylée et tout, elle me fait penser genre oh non désolé etc, genre tu la vois elle est toute désolée, toute mignonne et tout, mais en fait elle arrive, elle t'emprisonne avec ses ronces et tout, t'as pas envie d'être avec elle, hein. Je t'assure, non mais ses cheveux avec la forme de ronce c'est bon, hein. Non merci. Lui, il est pas mal, moi il peut mieux faire. Avec Red Riot et le combat de fer, etc. Qui peut se transformer aussi dur de combat, qui peut se durcir tous les deux, un en acier et un en béton et tout. Ça donne un match trop stylé. Non, je le trouve plutôt bien, mais maintenant on peut l'améliorer, etc. On peut l'améliorer avec ce personnage, etc. sans problème. Pour qu'ils arrivent dans le bon pouvoir, même dans l'excellence carrément. Peut-être à la fin je le referai pour voir si mes avis ont changé et carrément différencié. Ah, les Be Free. Bon, lui carrément c'est dans l'excellence. Au début, sa tête ne me revenait pas. Très clairement, sa tête ne me revenait pas. Sa tête ne me revenait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa tête est vraiment simple. On est d'accord, c'est genre deux petits yeux. Sa tête me revient pas. Je l'aime pas. Mais en fait, c'est un personnage hyper badass et hyper joyeux, et je pense que même on devrait en apprendre un peu sur lui dans la vie quotidienne, de vivre le jour au jour, et que c'est pas grave. Et Tamaki, donc Tamaki pour moi ça va dans l'excellence parce que on en connaît un peu plus, et Neige je connais pas vraiment, donc moi elle peut mieux faire, on peut un peu incarner un peu plus ce personnage, mais les Big Fish je suis désolé, pour moi c'est les meilleurs, enfin c'est les meilleurs, et je trouve que bon bref, Mirio bon c'est l'excellence de l'excellence, hein, très clairement. Mais non, il est incroyable ce personnage, on doit apprendre des choses et tout, mais bon, comparé aux deux autres,
D'ailleurs, je vais le mettre dans bon pouvoir plutôt. Les professeurs, on commence. Alors, All Might. All Might, qu'est-ce qu'on peut dire d'All Might? À part que on s'attendait pas, ça va dans l'excellence, hein, c'est normal. Lui, il est là, hein, microphone, hein, frérot, le micro. On sait que t'as une voix et tout. Bon, t'as un bon pouvoir, mais bon, je m'en fous un peu. Bon, lui, on va pas se le cacher. Bon, lui, pour Gran Torino, hein, on va le mettre dans Excellence, très clairement. Je suis désolé, mais Excellence, pourquoi? Parce que bah, c'est un super... le mec, il va hyper vite, il va vite comme une flèche et tout. Incroyable, incroyable, incroyable. Non, non, un très très bon personnage, etc. Sir. Donc, Sir, je suis désolé, mais ça part dans Excellence. Excellence. Excellence parce que je trouve que c'est un personnage mystérieux, incroyable, avec des dons, décédé, mais waouh, 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 waouh. Un personnage très haut en couleur, un fan de... bah du coup en fait c'est Bakugo avec Cyr, Deku avec Cyr, désolé, Deku avec Cyr qui sont incroyables les deux parce que c'est des deux fans de All Might les plus incroyables, bon, de ce qu'on sait, mais et tous les deux veulent protéger All Might, seulement un des deux reçoit le pouvoir d'All Might et l'autre a déjà des pouvoirs de perscience. Non, je sais même plus si ça se dit de voyance, surtout de voyance. Non, incroyable, incroyable. Non, j'ai dit, je sais pas, on devrait mettre un compteur du nombre de fois du mot incroyable que j'ai dit. Je sais pas combien il doit y en avoir, mais ça doit pas être fou, ça doit pas être incroyable. Oh, je vais arrêter. Ouais, alors attendez, le All for One, donc lui, voilà, on va le mettre dans l'excellence, hein, je suis désolé, c'est un personnage hyper emblématique de ce manga, avec bien sûr le grand... Merde, c'est pas lui, je sais pas qui c'est. Le grand... Ah, j'arrive pas, j'ai bugué. Voilà, il va là directement dans excellence, voilà, hein, on va le mettre dans excellence obligatoire. Je le trouve... Je vais m'étouffer. Je les trouve trop stylé, bien sûr. J'ai oublié le nom. Ça y est, c'est Tenko. Dans les mangas qui n'ont pas été encore mis en animé. Donc, je vais les mettre sans spoiler. Je les mets dans bon pouvoir. Bon, pour ceux qui ont lu le manga, je vais vous dire vite fait parce que je trouve que il est ridicule. On est d'accord, il est un peu ridicule ce personnage. Mais ça, c'est mon propre avis. Il est un peu, je le trouve un peu ridicule d'ailleurs, hein, tous ces personnages. Lui, qu'est-ce que tu fais là, frérot? Tu fais acte de présence, mais bon, voilà quoi. On va rien dire. Mais lui, je le trouve dans bon pouvoir. Après, je connais pas vraiment assez pour le vraiment bien les classer. Je sais pas trop s'ils vont évoluer, etc. Donc voilà, bon. Lui, on l'a vu tous dans l'animé avec le combat, un des combats finaux, etc. Dans les saisons. Voilà, donc on a fini notre globalité, je pense que ça devrait suffire largement. On a les personnages les plus principaux, les plus extraordinaires, les plus incroyables qu'on a vus, qu'on connaît vraiment bien mieux que les autres. Donc tous ceux que j'ai pas montrés, c'est des personnages de manga que je connais pas assez pour préciser. D'autres que je m'en bats les steaks en fait, hein, que c'est vraiment inutile pour ce monde, ça hein, que je les classe, hein, c'est vraiment baba. Et les vilains, j'arrive pas vraiment à les reconnaître, j'avoue, bon ils font acte de présence si vous voulez savoir, mais c'est pas les plus incroyables. Bref, tous nos personnages, hein, tous nos personnages sont ici, ça y est, ils sont là, ils sont présents, ça y est, on est enfin arrivé, hein. On va classer enfin la légende. Donc déjà la légende elle est dans excellence, obligatoirement, hein, vous le voyez, etc. Elle est dans excellence pour moi. Elle est dans l'excellence, la légende. Mais qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? Est-ce que ça va être un super vilain, un super héros ou un des élèves ou un des professeurs? Qui sait dans la vie? Et je vais le mettre, est-ce que ça va être Red Riot, Ochako, Monsieur Izawa? Vraiment, peut-être j'en ai beaucoup parlé, peut-être pas, je réfléchis encore parce que j'en hésite entre deux personnages précisément. C'est très 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 dur le choix. Vraiment, même trois. En fait, plus je réfléchis, plus ça va devenir compliqué. Et pour moi, officiellement, on va mettre... Ah, ça y est, il y en a qui ont vu ma souris, je pense qu'il y en a qui ont compris que ça va être entre ces deux-là, Monsieur Eizawa et Monsieur... oulala, Shoto Todoroki. Hop, je mets Monsieur Eizawa. Je mets très clairement Monsieur Izawa. Je suis désolé, pour moi c'est... Ah, je sais pas.
Ah. Alors, j'avoue que je sais pas parce que les deux sont incroyables en fait. Non, c'est bon, je vais mettre Monsieur Shoto Todoroki parce que pour moi c'est un personnage où on le connaît beaucoup plus, on a beaucoup plus une relation familiale, je pense que c'est beaucoup plus banal et c'est beaucoup plus normal de mettre Shoto Todoroki dans la légende que Monsieur Aizawa, en vrai avec ce qui vient de se passer en dernier, oh, c'est vraiment dur. Ouf. Bon allez, vous savez quoi, hop, pour le référencement, ceux qui seront alliés à rester jusqu'au bout, vraiment vous êtes incroyables. Mais ça sera Monsieur Eizawa parce que pour moi, dans les derniers livres, derniers mangas, on apprend un peu plus sur le passé de Monsieur Eizawa. Et je trouve un personnage mystérieux qui a eu un don mais hyper dur comme pouvoir. Badass, incroyable. Non, incroyable. Du coup les amis, je vous souhaite, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous avez kiffé. Voilà, on a fini cette tier list incroyable où il y a vraiment beaucoup de personnages. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement tous les soirs à 20h. Enfin putain, tous les soirs, pourquoi je dis tous les soirs? Tous les lundis et les vendredis à 20h pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais y arriver. Les amis, n'hésitez donc pas à vous abonner et à commenter, à liker. Ciao les gars, à bientôt.